Alors guys, adieu l'Europe, ciao Bella. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment sommes-nous en arrivés là? Alors guys, Manchester United est sorti complètement d'Europe et il n'y a rien, absolument rien. Ce qui me sidère, c'est qu'aujourd'hui est un jour comme d'habitude, un jour habituel, un jour normal, un jour banal. Il n'y a rien. Ma question est, où est passée la frustration des fans? Rien. Je sais pas, envers Ten Hag, envers les Glazers, je sais pas, mais je m'attendais peut-être à un mécontentement des fans qui allaient venir vraiment protester, qui allaient vraiment montrer leur frustration, leur colère. Mais il n'y a rien. Absolument rien. Nous avons des dirigeants aujourd'hui, on sait tous, en tout cas 90% parmi nous, savent que ces gars-là sont là uniquement pour traire. Ils ont pris l'argent, ils sont encore en train de s'enrichir et ça ne choque personne. Mais pourtant, on a le moyen pour mettre pression sur eux, pour les dégager. On sait comment faire. Seulement, rien ne change. Rien ne change, on est toujours là, pareil. Voilà, rien ne change. C'est triste. Ces Glazers voulaient rentrer dans la Super League. Et là, j'ai vu pour la première fois depuis belle lurette, j'ai vu des fans en colère, j'ai vu des fans envahir la pelouse avant le match de Liverpool. Et là, derrière, ils ont eu peur, ils ont stressé et forcément, ils ont reculé. Donc, on sait que ce moyen-là marche. On sait que c'est un coup de pression qui marche. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le reproduit pas? On est là tout le temps en train de se plaindre, soit de Ten Hag, soit des joueurs. Mais tout ça, c'est parce que nous avons des dirigeants qui s'en foutent. La réalité, elle est là. Nous avons des dirigeants qui s'en foutent. Ils sont là, ils ne vous voient pas en tant que nom. En tant que Aboubacar, Michel, ils ne vous voient pas comme ça. Ils vous voient en tant que dollar. Combien tu me rapportes? Alors celui qui achète les 3 maillots, les sous-vêtements, il achète les maillots, il achète l'abonnement annuel. Alors lui, il lui rapporte peut-être, 2000, 3000 dollars. Alors là, lui, vraiment, en tant que dollar, tu me rappelles beaucoup d'argent. Qu'on gagne, que l'on ne gagne pas, ça ne choque personne. Les gars, on est sorti complètement d'Europe et c'est un jour banal. Un jour ordinaire. Rien ne change. Quand je vous ai dit dans la précédente vidéo que nos standards ont baissé, c'est vrai. Nous avons des gens qui vont dans les stades, ils vont à Old Trafford et puis généralement, les fans quand même à l'extérieur sont beaucoup plus parlants en tout cas que les fans à domicile à Old Trafford. Nous avons des stades des personnes, on dirait qu'ils vont au cinéma. Vous savez, le cinéma où vous allez, vous prenez votre pot de popcorn, vous prenez votre coca, vous mangez, vous regardez le film, vous riez, et après, voilà, vous rentrez chez vous. Là, c'est la même chose. De temps en temps, 5 minutes, ils se lèvent, ils font « Ouais !» Il y a but, et puis voilà. À la fin du match, ce n'est pas dans leur sens, ils te disent « Bouh !» Bon, allez, viens, fiston, on rentre à la maison, c'est bon, on va dormir. Comment pouvons-nous nous étonner de ça alors? On est là, on va dans les stades, on fait bouh. Vous pouvez faire bouh, vous pouvez mettre vos pancartes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici même. Si vous voulez vous débarrasser des Glazers, il faut mettre un coup de pression. Et pour moi, il y a 2 façons de faire. 2 façons de faire. La première, c'est arrêter complètement d'aller au stade. Toucher son portefeuille, toucher leur portefeuille. Vous faites ça, ils vont commencer à paniquer, ils vont vouloir céder. La deuxième chose, on l'a déjà fait contre Liverpool, c'est vraiment envahir le stade. Envahir le stade.
Ça fait longtemps que je dis. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas acheté de maillot ou quoi que ce soit de Manchester United parce que je grève. Je n'ai pas envie que qu'un seul dollar rentre dans la boîte des Glazers. Voilà où nous en sommes. Donc oui, on peut se plaindre des Glazers. Oui, on peut se plaindre de Ten Hag. Oui, on peut se plaindre des joueurs. Oui, on peut se plaindre du staff. Mais les gars, nous sommes notre propre... nous sommes coupables. Notre propre bourreau. Nous sommes notre propre bourreau, les gars. On est là, on sait qu'on a un partenaire qui nous trompe, qui se fout de notre gueule, et pourtant on est là. Donc oui, hier les gars, nous nous sommes fait éliminer de la Ligue des Champions. Adieu, au revoir. Mais en dehors de ça, comment en sommes-nous arrivés là? Il n'y a personne. Même s'il faut mettre un coup de pression, il y a ceux qui me disent « Ouais, Ten Hag out, Ten Hag out, Ten Hag out, Ten Hag out ». Les gars, il n'y a personne qui peut convoquer Erik Ten Hag aujourd'hui et lui demander des réponses. Personne. C'est-à-dire que il n'y a même pas les moyens en place pour le licencier. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes là en train de dire Ten Hag out, Ten Hag out, Ten Hag out, Ten Hag out. Il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui qui va vraiment convoquer Erik Ten Hag. Moi, si je suis vraiment dirigeant et que vraiment je m'inquiète du club, je vais convoquer mon manager, je vais lui dire, écoute, où sont les résultats? J'ai envie de te backuper, mais donne-moi de quoi te backuper. Parce que là, pour l'instant, je comprends pas. Pourquoi tu t'es disputé avec Varane? Pourquoi est-ce que McTominay joue encore? Pourquoi est-ce que tu t'es disputé avec quasiment Sancho? Pourquoi est-ce que tu fais tout le temps le même style? Pourquoi est-ce que tu n'évolues pas? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi? Je vais exiger des réponses. Mais il n'y a personne, les gars. Là, on nous parle de soi-disant, ouais, Radcliffe qui va arriver 25%. Pour l'instant, c'est encore reporté apparemment jusqu'à janvier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous n'avons personne aujourd'hui. Au-dessus, nous avons un CEO intermédiaire. Personne aujourd'hui venir dire à Ten Hag, mec, je suis pas content. On est sorti d'Europe. Ça, c'est inacceptable. Personne. Vous avez votre enfant qui est là, qui fait des bêtises tout le temps. Aucun des deux parents n'est les coronesses de lui parler, de lui dire, écoute, ça, j'en ai marre, t'arrêtes ça. D'un ton assez sévère, pour lui faire un peu peur. Personne. Personne. Donc les gens me disent, ouais, il faut le virer. Mais les gars, on n'est même pas... Il n'y a personne capable de venir même le convoquer pour lui demander des réponses. Qui voulez-vous le... Qui est-ce qui voulait qu'il le vire? Personne. Nobody. Donc là, on va se cacher derrière le fait que Radcliffe n'est pas encore là, la partie sportive n'est pas encore été prise, le département n'a pas encore été mis en place. Du coup, moi, en tant que Ten Hag, je fais ce que je veux, les gars. Je fais ce que je veux. Je vais continuer comme ça, tranquille, pépère. Écoute, je suis pas sous pression, défaite, nulle. Ça change rien pour moi. C'est une blague, les gars. Là, je m'adresse même pas à Ten Hag, c'est une blague. Et on espère quelque part que ce club aille quelque part. La seule chose qui fait qu'avant on gagnait, c'était Ferguson. Et Ferguson, il connaissait tout le monde. Tout le monde, il connaissait. Là, ça fait 10 ans. Vous allez me dire, ouais, bien sûr, ouais, vous êtes là en train de critiquer quand les moments, ça ne va pas. Avant, ça allait. Il n'y avait pas besoin de critiquer. On avait quelqu'un qui connaissait, même le fils du jardinier, il connaissait. Il connaissait tout le monde. Mais depuis qu'il est parti, bien sûr, l'arbre qui cachait la forêt n'est plus. Aujourd'hui, on doit faire face à la dure réalité. Et rien ne change. On est là, on se plaint, on pleure. Ouais, t'as vu, ouais, t'as vu. Et pourtant, dès que la saison finit, la saison commence, on va aller acheter des nouveaux maillots, et puis voilà, tout le monde est content. Tout le monde est content. Je vais demander à Ten Hag, comment ça se fait que tu t'es débarrassé d'un gardien qui nous a sauvés à plusieurs reprises? Comment ça se fait que tu t'es débarrassé d'un gardien qui a été 5 fois, si je ne m'abuse, 5 fois gardien de l'année? Pour aller nous prendre un Onana, même si, il nous a pris 5 fois gardien de l'année,
Et comment ça se fait? Je veux des réponses. Il n'y a personne pour réclamer, exiger ces réponses-là. Personne. Personne. Et je pense, malheureusement, on a eu ce débat à plusieurs reprises. Si Deria était là, les gars, je pense qu'on allait être en huitième de finale. Parce que Onana, oui, on va, voilà, on va pas se voiler la face. Onana nous a plombé. Peut-être que l'année prochaine, ça sera mieux, c'est vrai. Onana nous a plombé, les gars. Onana nous a plombé. Il nous a bourde sur bourde, erreur sur erreur. En gros, on a laissé partir un gardien. Et d'ailleurs, je le disais à plusieurs reprises. C'est là où je vois que, en fait, certains parmi vous, vous êtes assez influençables. Parce que, soi-disant, City avait un gardien bon balle au pied, Liverpool a un bon gardien bon balle au pied, Arsenal a un gardien bon balle au pied. Là, il faut nous aussi. Et voilà. On a eu ce débat à plusieurs reprises. Mais attention, je suis pas en train de cracher sur Onana. Mais on avait un gardien qui a été élu joueur du mois pendant à plusieurs reprises. Donc voilà. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, Onana, hier, il a pas fait le but, je pense. Tu vois le joueur arriver un par un one-to-one. Sors. Pourquoi tu te mets quasiment sur la gauche et puis voilà. Bon, hier, c'est pas vraiment sa faute. La passe était trop bien faite. Mais voilà. Contre Galatasaray, contre combien de matchs il nous a coûté? Combien de points il nous a coûté? Ça, c'est Ten Hag. C'est Ten Hag. Ensuite, je suis désolé, même si Maguire était sur la meilleure des formes, comment tu expliques le fait que Varane soit sur le banc? Les gars, arrêtez de me sortir que Varane n'est pas bon. Je suis pas d'accord avec ça. Varane reste champion du monde. 4 Ligues des Champions. Qu'on le veuille ou non. Varane, les gars, c'est meilleur que Maguire, c'est meilleur que Lindelof, c'est meilleur que Evans, c'est meilleur que tout. Tu vas te disputer avec lui et après derrière, ben ouais. Pourtant, Varane n'a pas l'impression. Sancho, oui, peut-être que Sancho a l'air d'être un bon petit, hein, mais Varane, il n'a pas la tête en tout cas. Tu vas te disputer, donc ouais, Varane, pourquoi? On l'a pas vu depuis 2 mois. Je trouve qu'hier encore, il a été assez solide. Encore Ten Hag. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'était Ten Hag, mais c'est parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui pour lui dire, écoute, maintenant, ça suffit. T'arrêtes tes conneries maintenant, t'arrêtes ça. Parce que sinon, il va continuer comme un gamin capricieux qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'y a personne au-dessus de lui pour lui dire, écoute, normal. Puisque même la personne qui était censée être au-dessus de lui, je parle de Richards, n'y connaît absolument rien dans le domaine sportif. Rien, ouais. Si c'est pour faire élever les chiffres, ouais, là, il est capable, il est bon. Mais même lui, il est nul. Donc, forcément, si toi, tu es nul, ben, tu vas le laisser faire parce que tu vas le dire que lui, au moins, il s'y connaît. Donc bon, il sait où il va. Alors moi, je suis aveugle et alors je vais le suivre. Je vais lui faire confiance et je vais le suivre. Donc Varane, pourquoi? Luke Shaw. Encore une blessure. Mais j'ai envie de dire, il te dit des phrases. Il te dit, ouais, il faut faire attention. Donc quand il parle de Højlund justement contre Bournemouth, il faut faire attention pour ne pas que Højlund se blesse. Højlund, il a 20 ans. Luke Shaw, il a 28 ans. Luke Shaw revient de blessure. Tu l'enlignes, tu l'alignes, tu le fais enchaîner, 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 tu le fais enchaîner. Ça donne quoi? Encore une blessure. Encore une blessure. Donc, c'est ça. Tu le fais enchaîner, tu le fais enchaîner, tu le fais enchaîner, donc encore une blessure. Ciao! Mais là, il n'a pas le choix, il va forcément faire jouer Varane, puisqu'il a un problème pour faire jouer les jeunes. Reguilon, on va le chercher, il joue quasiment jamais. Pourtant, bon, je trouve qu'il est pas mal. Soufiane Amrabat, ouais, je pense que pas mal également. Bruno qui joue, qui fait ce qu'il veut aussi sur le terrain, qui râle, qui proteste, qui voilà, rien ne change, capitaine. Il manque cruellement un manager
capable de manager cette équipe. Et si ce manager-là n'est pas bon, ben, il faut lui mettre quelqu'un au-dessus de sa tête pour pouvoir le... Garnacho, hier, il a fait un mauvais match, hein, les gars. Il ne faut pas qu'on se dise, pas qu'on se mente, il a fait un mauvais match. Donc, il y en a plein qui sont tombés dessus et qui me disent, ouais, t'as vu, tu fais une fixation sur McTominay, alors que Garnacho, voilà. Les gars, McTominay, ça fait 6 ans. Je répète, 6 ans. C'est-à-dire que oui, pendant la première, la deuxième, la troisième année, je critiquais pas McTominay, les gars. Je faisais pas de vidéo à l'époque. Mais bon, à l'époque, je ne critiquais pas McTominay. Je trouvais qu'il était nul, très nul, mais je ne le critiquais pas. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, franchement, je ne le critiquais pas. Donc, je pense que jusqu'à 2020, 2021, je ne le critiquais pas. Même l'année où, avec Olé, on va se qualifier, là, je ne le critiquais pas. Je le trouvais limité, très limité, mais je ne le critiquais pas. Garnacho, pour moi, il vient d'arriver. Là, il y a un barème, il y a un seuil que j'ai atteint pour McTominay. Pour moi, dans le lot, il y a lui, il y a Martial qui sont là depuis 6 ans. Donc oui, forcément, je serais beaucoup plus exigeant avec Martial, McTominay, Rashford, même Bruno, qu'avec Garnacho. Il a été mauvais, il a perdu tous ses ballons. C'est vrai, il faut le souligner. Mais je lui accorde du crédit. Parce qu'il est encore jeune et je pense qu'il est en phase d'apprentissage. Il est en train d'apprendre maintenant. Højlund, les gars, je pense que là encore, on n'a pas la même vision. Mais beaucoup me disent, ouais, t'as vu comment il est nul, Højlund? Est-ce que vous avez vu les ballons qu'on lui donne? Moi, sincèrement, Højlund, je vais le défendre parce que miskin. Alors de 1, comme Garnacho, il vient d'arriver. De 2, il a 20 ans. Et de 3, est-ce que vous avez vu les ballons, les patates qu'on lui envoie? Bam! T'avais l'impression que c'est du ping-pong qu'on faisait. C'est pas du football, c'est du ping-pong. Allez, tiens, dégage. Même les contrôles, pour faire le contrôle, la balle est tellement forte que pour faire le contrôle, généralement, le contrôle, il est mal fait parce que la passe elle-même, elle est forte. T'as l'impression qu'on se débarrasse du ballon. Donc moi, Højlund, ouais, je vais le défendre. Il passe son temps à tomber, mais les gars, il a 20 ans. Et quand vous voyez comment Kim c'est solide, hein. Et même Upamecano, les deux là, c'est vraiment, ils l'ont bouffé, hein. Ouf. Il m'a fait pitié, moi, hier, truc. Vraiment, il m'a fait pitié. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, ben, voilà, quoi. Après, Anthony, j'en ai parlé. Donc, ouais, je n'ai pas parlé sur les autres joueurs. Mais en réalité, la réalité, elle est là. C'est que nous ne sommes pas fait éliminer hier. Hier, nous nous sommes fait éliminer contre Galatasaray. Pour moi, le match de Galatasaray au match aller, c'est scandaleux que l'on le perde. On mène 3-1, non, on mène 2-1. Ouais, il y a un rouge, mais on doit être le match encore plus grave. C'est contre Copenhague. Il y a 2-0. Il y a un attaquant qui prend un rouge et là, tout de suite, head drops. Mentalement, gone. Donc, c'est là où on a perdu, où on s'est fait éliminer. Mais avant ça, c'est surtout là où il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on n'est pas candidat au titre, ça fait 10 ans qu'on n'est pas candidat à la Ligue des Champions, mais ça fait 10 ans qu'on est quand même, qu'on continue à espérer. Ça fait 10 ans que les Glazers nous mènent en rang, nous font tourner en bourrique, mais ça fait 10 ans que voilà, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et là encore, je suis sidéré du fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas une manif, pas... même les médias n'en parlent même plus. Tout le monde s'en fout, les gars. Tout le monde s'en fout. Et oui. Et aussi, ça fait 10 ans, puisque le club est très mal géré, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'argent, donc, puisqu'on sert d'abord l'intérêt des Glazers, donc il n'y a pas d'argent. Donc les gars qui pensent qu'on va virer Ten Hag encore une fois, non seulement il n'y a pas la personne pour le virer, mais en plus de cela, nous n'avons pas les moyens pour le virer. Donc, dans tous les cas, rien ne va changer. Ça, c'est un point. Mais même si on va le virer, moi, je voulais voir quand même une prestation, vraiment une manifestation. Genre, on en a marre, on veut voir quelque chose, on en a marre, on veut voir autre chose. Et ouais, les gars. Mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout celui qui a contribué cette année, surtout cette année, parce que c'est l'année dernière qu'ils ont mis le club en vente, tout celui parmi vous qui, entre novembre 2022 à aujourd'hui, a dépensé ne serait-ce qu'1 dollar dans la poche des Glazers, est coupable. Il est coupable.
Coupable du fait que les Glazers sont encore là. Coupable du fait que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans la même situation. Il est coupable. Il est coupable. Vous allez me dire non, c'est le fan qui parle, non, il faut, non. On est tous fans, tout le monde aime le club. Tout le monde aime le club. Mais pour moi, c'est corriger trouver une solution vraiment à court terme ou l'inverse. Trouver une solution à long terme pour un problème à court terme ou l'inverse. C'est ça la réalité. On aime tous le club. Mais voilà, il y en a qui décident de pas dépenser un centime et voilà. Parce que ce qui fait que ces Glazers là sont dit ouais bon on va rester, c'est l'argent qu'ils voient, ils voient l'argent rentrer chaque année. Trouvez le point faible de la personne. Encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter parce que ça ne rentre pas. Tout celui qui a dépensé un centime, $1 dans la poche des Glazers est coupable. Ne serait-ce qu'un $, c'est-à-dire même pas un maillot qui coûte entre 80 et $120, même pas un maillot. Tout celui qui met, je sais pas, même si c'est une petite, n'importe quoi, même un petit souvenir, $1. Tout celui qui met $1, voilà. C'était mon coup de gueule de la journée. Prenez soin de vous.